La réponse du berger à la bergère ne s'est pas fait attendre puisque dans ce jeu du qui a la plus grande et qui a la plus lumineuse des dalles OLED, eh bien LG Display vient de répondre à son rival sud-coréen Samsung Display en annonçant une nouvelle version de sa technologie Meta et qui promet une luminosité qui n'a pas à rougir face à ces panneaux QD-OLED de 3e génération. On va décortiquer tout cela ensemble pour voir un petit peu comment le White OLED va s'en sortir cette année face au QD-OLED. C'est parti, on bascule. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais aborder ici cette technologie Meta 2.0, c'est le nom que prend la nouvelle génération de dalles White OLED avec la technologie Meta, comprenez les micro-lentilles et les algorithmes Meta Booster. Elle prendra sans doute d'autres noms du côté de chez LG Electronics, je vous en ai déjà parlé un petit peu dans la vidéo qui est liée à la présentation de toute la gamme OLED, le lien est d'ailleurs dans la description. Et ça, je tenais à couvrir ces annonces, tout simplement, déjà parce que c'est important, et puis je l'ai fait aussi en plus pour les annonces de Samsung Display, qui a lui aussi présenté sa 3e génération de dalles QD-OLED, qui va intégrer les téléviseurs haut de gamme de chez Samsung avec le S95D, et j'y reviendrai sur la chaîne une fois que j'aurai toutes les réponses que j'attends de la part de Samsung Electronics, si tant est que tout arrive, et je vous parlerai aussi évidemment de la gamme Panasonic qui, semble-t-il, intégrera comme chez LG pour les modèles les plus haut de gamme, cette nouvelle génération de panneaux. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans le communiqué qui a été ici envoyé par LG Display? Alors, le nom, finalement, l'évolution, elle était logique. On se parle désormais d'une technologie Meta 2.0. Ce qu'on y apprend est intéressant puisque, dans les grandes lignes que j'ai déjà abordées et ce qui tend justement à mettre le QD-OLED au niveau du White OLED, c'est que dans un cas comme dans l'autre, la puissance de luminosité maximale annoncée est de 3000 nits, sans plus d'informations, à 3%, à 5%, sans doute assurément pas à 10%, ça c'est sûr. Je peux me tromper, mais je pense qu'on sera sans doute plutôt en dessous, d'autant que ce qui a été annoncé l'an dernier, j'insiste encore là-dessus, mais ce qui a été annoncé l'an dernier sur un pic de luminosité à 2100 nits, ça n'a absolument pas été vérifié durant les tests, donc prenons cette info pour ce qu'elle vaut de la part de LG Display, de la même manière qu'on prendra ça, non pas pour argent comptant du côté de chez Samsung Display quand ils nous annoncent 3000 nits, on verra ce que ça donne au moment des tests. Néanmoins, vous allez voir que l'approche elle est un petit peu intéressante. La luminosité maximale étant un élément crucial d'une qualité d'image supérieure, la technologie Meta 2.0 offre des images 42% plus lumineuses que les écrans OLED conventionnels, comprenez White OLED classique, pour atteindre une luminosité maximale de 3000 nits, comme je l'ai dit. Comme une luminosité maximale plus élevée garantit une expérience visuelle plus vive, semblable à ce que l'œil humain perçoit, il s'agit du niveau de luminosité la plus élevée de tous les panneaux OLED de grande taille à ce jour. On passe très rapidement sur le fait que désormais cette technologie s'appelle Meta Technologie 2.0 pour voir débarquer également la technologie Meta 2.0 comprend le Micro Lens Array Plus. Donc il va falloir commencer à faire un petit peu la différence. Est-ce qu'on est sur du Micro Lens Array Plus? Donc on aura cette année sur les G4, sur les M4 du MLA+. Est-ce que ce sera aussi sur Z95A des modèles MLA+? Est-ce que c'est ce qu'on tente à penser aujourd'hui puisque Panasonic évoque que c'est les dalles plus lumineuses cette année et qu'est-ce qui s'en suivra également du côté de Philips, TP Vision et les autres constructeurs qui ont pour habitude d'intégrer les dalles de chez LG Display. Donc, les micro-lentilles, cette année, c'est du MLA+, comprenant un modèle de lentilles optimisé à l'échelle micrométrique. L'algorithme d'amélioration de la luminosité est donc amélioré. Ça, c'est ce dont je vous parle. Dalle Meta, micro-lentilles, plus algorithme Meta Booster, qui cette année porte même le Meta Multi Booster, et l'algorithme d'amélioration des détails de la luminosité sur toute la plage, le fameux Detail Enhancer, et qui tous se combinent pour atteindre une nouvelle luminosité maximale de 3000 nits, promettant au panneau OLED d'exprimer des couleurs précises et la nature de la luminosité prévue dans n'importe quel environnement. Attention, j'insiste là-dessus, on est sur une traduction, je suis sur la newsroom de LG Display, et donc c'est de la traduction.
Je vous propose de quitter ce communiqué, on y reviendra juste après, pour aller consulter un autre qui est publié lui aussi en date du 9 janvier, sur lequel la première partie reprend les différentes informations que je viens d'aborder, avec un petit historique également sur la technologie, les évolutions du White OLED, avec les dalles à technologie EX en 2022, l'adoption du deutérium sur les panneaux OLED qui avait permis d'atteindre ce gap, ce step de luminosité de 30%, puis en 2023 sur les G3, l'arrivée des panneaux Meta avec donc ces algorithmes avec le MLA et le Meta Booster, et 2024 on passe donc sur Meta Technologie 2.0 avec le MLA+, avec du coup une rapide représentation à nouveau de ce qu'est la technologie micro-lentille. C'est ça, c'est ce type de lentilles qui sont appliquées sur le panneau à hauteur de plusieurs milliards, puisqu'on se parle ici de 42,2 milliards de micro-lentilles qui extraient la lumière sur un 77 pouces, tout simplement pour améliorer la puissance lumineuse, mais aussi les angles de vision. Ce qui est intéressant, on l'a vu également, c'est que sur l'algorithme, donc sur ce Meta Multi Booster de cette année, l'algorithme d'amélioration des détails de la luminosité sur toute la plage avec le Detail Enhancer. Le Detail Enhancer, il en est fait mention, et je vais revenir après, juste après sur ce qui était plus haut. L'amélioration avec ce Detail Enhancer, c'est ce que je vous évoque régulièrement dans mes vidéos. C'est le travail qui est fait sur la plage du téléviseur, sur ses capacités à reproduire les détails dans les zones sombres de l'image et à maintenir des détails dans les zones lumineuses. C'est un argument qu'il faut toujours avoir en tête. C'est la dynamique du TV et donc ses capacités à descendre très bas dans les niveaux de gris, et donc à reproduire des détails et ne pas aller saturer les zones lumineuses pour garder justement de la lisibilité, encore une fois, dans tout simplement dans l'image. Alors il n'est pas évoqué ici plus de précision que cela, mais on nous dit que nouvel ajout à la technologie Meta 2.0, le Detail Enhancer développé en interne est un algorithme d'amélioration des détails de la luminosité sur toute la gamme qui garantit une expression des couleurs cohérente et précise dans les scènes lumineuses, haute gradation et sombre, faible gradation. Je rappelle que là aussi c'est une traduction de l'anglais. La gradation fait référence à la plage de niveau de luminosité qu'un écran peut représenter. Les zones les plus lumineuses aux zones les plus sombres. Une plage de gradation plus large permet de présenter plus d'étapes dans la représentation du contraste, donc plus de paliers, ce qui donne des images plus fluides, tandis qu'à l'inverse, une plage de gradation plus étroite limite le nombre de couleurs représentables, provoquant des cassures visibles dans l'image. Et sachez qu'au-delà de tout ça, on aura aussi la fidélité des couleurs qu'il faudra prendre en compte, la capacité à bien reproduire les couleurs qui, en plus, lorsqu'on calibre un téléviseur pour de multiples raisons, a un impact également sur la netteté de l'image. Les écrans ont généralement du mal à restituer avec précision les images les plus sombres, faible gradation, contrairement aux images les plus lumineuses, haute gradation, combinées à la technologie pixel dimming, pixel dimming de l'OLED qui contrôle avec précision la lumière de chacun des 33 millions de pixels. Le Detail Enhancer garantit que chaque élément reste distinctivement visible, même dans les scènes les plus sombres, pour une qualité d'image réaliste. Par exemple, Detail Enhancer peut capturer toutes les couleurs et tous les détails distincts d'un poisson tropical nageant dans l'obscurité sous l'eau. Évidemment qu'on est là dans une communication qui est faite de la part de LG Display. Donc c'est de la communication qu'il faudra vérifier ensuite par les tests sur les téléviseurs. Mais vous voyez bien à quel point, ce que je vous ai évoqué, ce qu'on est quelques-uns à partager également, à quel point le travail est fait toujours sur le LED pour étendre les capacités techniques de ces dalles et notamment sur les contenus HDR. Vous voyez bien que l'OLED n'est pas une technologie qui a toujours été parfaite, même si elle est reconnue pour sa qualité d'image, notamment sur les contenus cinéma. Les fabricants même de ces panneaux OLED sont bel et bien conscients des faiblesses de la technologie et travaillent dessus. Je reviens sur ce communiqué.
où là encore, on va retrouver que le micro LED Sarey de LG Display comprend une couche de lentilles convexes, donc bosselées, on n'est pas sur des lentilles concaves, de taille micrométrique. Au total, 42,4 milliards de micro-lentilles dans un écran 4K de 77 pouces, c'était déjà le chiffre qui était annoncé l'année dernière, maximise l'émission de lumière au sein donc d'un panneau OLED pour obtenir une luminosité révolutionnaire. Je vous passe sur les termes employés. Le processus de création de milliards de lentilles microscopiques selon un motif est extrêmement difficile sur le plan technique, ce qui avait donc justifié la hausse des prix significatifs, l'écart de prix significatif sur les téléviseurs dotés de ces dalles et donc sur les G3 notamment. Basé sur les méga données accumulées, donc ça c'est un petit peu basé sur l'expérience accumulée sur la fabrication des panneaux MLA au cours de l'année écoulée, le MLA+ présente un angle de lentille optimisé qui émet même la lumière minimale qui aurait été perdue en raison de la réflexion interne. Avec une luminosité maximale accrue, les panneaux TV OLED dotés de la technologie Meta 2.0 peuvent représenter plus méticuleusement les contrastes pour une expérience visuelle plus fine et plus réaliste, depuis les visuels immersifs d'une cascade jusqu'aux lueurs des gouttelettes individuelles reflétant la lumière du soleil. Il nous rappelle ici que la technologie MLA est basée sur un phénomène naturel avec les fameux yeux de la libellule que l'on va peut-être revoir un petit peu plus haut ici dans ce communiqué. Alors non, c'est ce qui est juste là, mais il me semble que je l'ai quelque part. Voilà, c'est dans cette explication. Voilà ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est effectivement la technologie MLA est basée sur un phénomène de la nature, avec donc inspiré de la nature, avec effectivement les yeux d'une libellule. Et donc voilà, vous avez ici ce panneau MLA. Hop, est-ce que si je l'ouvre ici, non, il ne va pas s'ouvrir là. Tac, on va faire ça, on va le remettre là. Hop, on va zoomer un petit peu. Voilà à quoi ça ressemble tout simplement ces fameuses petites lentilles qui sont juste ici. Lentilles convexes avec donc 5117 micro-lentilles par pixel, soit sur un OLED de 77 pouces, 42,4 milliards de micro-lentilles. Alors ça, c'est encore une fois l'historique, c'est ce qu'il se cache. C'est un article qui est un petit peu plus daté, il date du 18 mai 2023 et c'est là-dessus que LG Display racontait la naissance du MLA et évoquait le fameux pic de luminosité de 2100 nits que l'on a jamais atteint, évidemment, dans les mesures, en tout cas pour ma part, moi je ne l'ai jamais atteint. Ce sont des images que je vous ai déjà partagées et il y a aussi derrière tout un volet écologique autour de cela. On revient encore une fois sur le communiqué, on a désormais cette logique de l'acquisition de l'expérience sur le MLA qui donne naissance au MLA+, et LG nous dit qu'ils ont LG Display nous dit qu'ils auraient en plus amélioré encore la disposition de ces micro-lentilles, mais sans plus de détails. Voilà, on n'a pas plus d'informations là-dessus. Deuxième brique, cette fois-ci technologique, de cette dénomination, de ce qui intègre ces panneaux Meta 2.0, comme je le disais, première brique, les micro-lentilles, MLA+, en l'occurrence, cette année, et la deuxième brique, c'est l'algorithme, le fameux Meta Booster en 2023, qui cette année, du coup, porte le nom de Meta Multi Booster. L'algorithme exclusif d'optimisation de la luminosité de la société, donc LG Display, analyse chaque scène de manière extrêmement détaillée pour améliorer non seulement la luminosité maximale, est-ce que je suis bien placé? Oui, améliorer la luminosité maximale, une force fondamentale des OLED d'affichage LG, encore une fois, traduction hasardeuse, mais également la luminosité des couleurs pour une qualité d'image plus raffinée et optimisée. Et c'est là que c'est intéressant et que peut-être on va commencer à galérer encore un petit peu plus cette année. Mais oui, parce que rappelez-vous, je vous en ai parlé dans la news Samsung Display, je vous ai dit que avec donc ce consortium, ce Semiconductor Equipment and Materials Institute, que Samsung Display avait commencé à dire, et je ne sais pas si c'est Samsung Display le premier qui a parlé ou si c'est LG Display, j'en sais rien, mais en tout cas, cette industrie que représentent les constructeurs de ces panneaux OLED qui voient leur technologie évoluer et qui la voient traduite sur le devant de la scène par des mesures de pic de luminosité sur des mires blanches,
Et on le sait que l'OLED a une luminosité qui s'effondre à partir de 10, 25%, etc. Ça s'écroule. Et on est tous là à se prendre des chiffres avec des données qui, cette année, nous parlent de 3000 nits sans pic, mais qui sont sur des données de mire blanche à 3 ou 5%. On ignore même encore pour l'instant de quoi il s'agit, tout en sachant que la courbe, elle dégringole finalement assez vite. Eh bien, Samsung Display, dans la news sur les QD OLED de 3e génération, avait dit ça serait cool. D'ailleurs, ce communiqué il date de septembre 2023, mais c'est ressorti au moment du CES de Las Vegas, et je vous en ai parlé. Ils ont dit ça serait cool qu'on commence à s'intéresser à cette notion de luminosité sortie de ces mires, de ces points blancs simples, enfin de ces mires blanches que l'on a dans nos sondes, enfin que l'on expose à nos sondes, et qu'on s'intéresse un petit peu plus à l'extended color range. Est-ce que c'est ça? C'est pas extended, non, c'est experienced color range. Donc la plage de couleurs que l'on va percevoir, c'est vraiment la notion expérience utilisateur, et c'est notamment là-dessus que c'est intéressant parce que LG Display communique alors que Samsung Display pour le coup ne l'a pas fait. Moi je l'ai pas vu en tout cas. Et donc c'est là que l'on a donc cette nouvelle valeur qui est intéressante. En intégrant MLA+ et Meta Multi-Booster, la technologie Meta 2.0 permet d'obtenir une luminosité des couleurs améliorée jusqu'à 1500 nits, soit 114% plus lumineuse que les OLED, White OLED donc classiques. Cette amélioration de la luminosité des couleurs est efficace lors des représentations d'images HDR en rendant les zones plus claires et les zones plus sombres. Là encore, j'ai cette valeur de 1500 nits qui est évoquée par LG Display, mais je ne sais absolument pas dans quelles conditions. On n'a pas d'informations pour l'instant liées à ça. Mais vous voyez ce qui est en train de se profiler. On avait jusqu'à présent des valeurs de luminosité en pic avec des mires blanches. On va commencer à se parler de cette valeur de luminosité sur les couleurs, dans quelles conditions, etc. Ça va nous donner autant d'index, de qualification des dalles. Ça va être un joyeux bazar, surtout quand on va être du côté de chez Samsung. On va combiner des dalles QD OLED à des dalles White OLED sur certaines gammes qui utilisent du 48 et du 83 pouces. On sait qu'il n'y a pas, mais j'y reviendrai, on sait qu'il n'y a pas de très très grande taille en QD OLED. Donc ça va commencer à devenir quand même costaud à interpréter. Je reprends l'autre communiqué qui est lié aussi à ces annonces cette fois-ci, pour traduire un petit peu en images ce que signifie ce fameux 114% d'amélioration, 1500 nits sur l'aspect couleur. C'est que vous voyez là, ici, on a typiquement une représentation d'une image qui n'a rien de particulièrement lumineuse, sauf à mettre cette fois-ci les couleurs en avant, des couleurs vives, en l'occurrence des couleurs éclatantes, et donc c'est pour ça que du coup LG Display tend également à dire intéressons-nous à ce qui est reproduit ici avec notre technologie sur l'aspect colorimétrie. L'avantage de la technologie OLED, c'est que l'on a du pixel dimming, puisque chaque diode émet sa propre lumière, et que donc du coup, ça revient à avoir un contrôle de la précision de la lumière à l'échelle de 33 millions de pixels pour un écran 8K. Donc de manière individuelle, ce qui permet au panneau OLED de transmettre avec précision des couleurs uniques telles qu'elles étaient censées être vues. Lorsqu'ils représentent des scènes sous-marines sombres, les spectateurs peuvent découvrir des couleurs et des détails. Ça, c'est encore l'histoire de notre poisson que l'on peut voir dans les zones très très sombres. Ça, c'était un petit peu la partie qui est la plus lumineuse. Bon, on voit que LG Display dit à Samsung Display, nous, ça sera du 3000 nits. Et en plus, je t'en mets pour du 1500 nits sur l'aspect couleur. À toi de me répondre et à toi de voir comment tu gères, et surtout aux acteurs cette fois-ci qui vont intégrer tout cela avec les dissipateurs thermiques, et quelles sont les marges qui vont s'octroyer pour ne pas créer des risques de marquage. On est sur de la technologie OLED, donc si on sollicite trop ces diodes organiques, le problème de burn peut se présenter, peut s'imposer. En revanche, sur le petit jeu du qui a la plus grande, je rappelle que Samsung cette année sur le S95D, dont je vous reparlerai vraiment sur la chaîne, a annoncé que les tailles s'arrêteraient à du 77 pouces comme l'année dernière. On est sur 55, 65 et 77 pouces, alors que LG Display annonce qu'on aura de l'OLED Meta 2.0 avec du 83 pouces, donc ce qui est un indicateur du coup du fait que
les dalles qui seront sur les G4 et sur les M4 qui sont proposées en 83 pouces seront dotées de cette technologie Meta 2.0, comme d'ailleurs les modèles de taille inférieure. Mais en plus, eh bien, on aura des téléviseurs OLED 8K de 77 et 98 pouces. Alors, 88 pouces, pardon. Alors attention, hein, c'est LG Display les propose. Est-ce que LG Electronics poussera ces téléviseurs-là OLED 8K sur nos marchés? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, sur le jeu du qui a la plus grande, eh bien, LG Display l'emporte, et donc LG Electronics l'emporte également, puisque Samsung Display ne produit pas de panneaux QD OLED de cette taille-là. Je vais reprendre très rapidement sur la suite de ce communiqué, parce que ça fait partie peut-être des petits points qui peuvent vous intéresser. Le White OLED, c'est également moins de plastique que les technologies LCD et c'est également moins d'émissions de lumière bleue. Donc ça, c'est un autre volet qui est abordé ici avec quelque chose qui avait déjà été mis en avant l'année dernière avec l'arrivée du G3. C'est que puisque l'on a désormais ces micro-lentilles qui permettent de concentrer les faisceaux lumineux, d'avoir moins de déperdition, et bien on atteint non seulement des pics de luminosité supérieurs, mais à des consommations énergétiques inférieur de 22%. Alors c'est sans doute l'écart maximal qui existe entre les plus grands modèles, entre les plus grands modèles de deux technologies différentes. Mais voilà, c'est quand même un point qu'il faut mentionner, c'est quand même un point qui est assez intéressant, sans oublier l'aspect également garantie, puisque chez LG Electronics, les produits Meta donc sont garantis 5 ans, les G et les M, contre des garanties de 2 ans pour les autres modèles, pour de multiples raisons. Celle-ci en fait partie, avec la présence de ce dissipateur thermique, le fait donc qu'on limite les risques de marquage, mais le fait aussi que ce sont des produits premium qui se cachent derrière tout cela, et donc LG offre des garanties supérieures. Voilà, je pense que l'on a vraiment un peu fait le tour de ce côté un petit peu ping-pong, avec des choses, pour résumer, que je trouve assez intéressantes. Donc, n'hésitez pas, exprimez-vous dans cette partie commentaire. Moi, j'espère du coup pouvoir y revenir, cette fois-ci de manière un petit peu plus détaillée à terme, avec ce que les constructeurs vont mettre en avant sur ce nouvel indice qui porte le nom de XCR, comme Experience Color Range chez Samsung Display. Quel nom ça portera au sein des marques même, et seront-elles en mesure de nous le communiquer à l'heure où on sait que cette guerre, cette course aux nits commence à être un petit peu fatigante? Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de voir comment ça va se profiler. Rendez-vous bientôt pour en reparler. Rendez-vous bientôt également aussi sur la chaîne pour se parler des autres news. Je l'ai dit, je vais parler de Samsung et j'espère aussi revenir très rapidement sur Panasonic. Mais il semble que cette année, nous soyons contraints de vivre au rythme de Las Vegas, puisque à l'heure où j'enregistre cette vidéo, eh bien, ils dorment encore du côté de Las Vegas, et que beaucoup de constructeurs ont décidé d'envoyer les communiqués de presse en date du 9 janvier 10h du matin, mais heure de Vegas, ce qui fait 19h pour nous. Et donc du coup, voilà, je n'ai la différence de certains articles où on peut juste balancer une photo et puis y aller. La vidéo demande quand même d'avoir un minimum de support visuel. Et donc du coup, je suis un peu en attente. Allez, n'hésitez pas en tout cas, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le petit like qui va bien, qui m'aide à soutenir la chaîne, tout simplement. Et puis je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo avec, comme d'habitude, dans la description, les liens qui vous mèneront vers notre groupe de discussion Discord, les réseaux sociaux. Et le lien aussi vers, en fin de vidéo même, vous allez voir s'afficher la playlist CES 2024 si vous souhaitez consulter le reste de l'actualité que j'ai traité pour ce salon. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien, ciao.